Bienvenue à Agoragnosis. On va parler un peu du serpent, de ses mythologies serpentines. On peut voir des serpents partout sur la planète, dans beaucoup de mythologies, et on trouve deux types de serpents. Un serpent positif, ou disons polarisé de manière positive, et un serpent négatif, ou polarisé de manière négative. Dans la Genèse, on nous parle d'Adam et Ève et du serpent comme de quelque chose de négatif, le serpent de la tentation. On trouve dans les évangiles, dans des extraits de Matthieu, où on nous parle de Moïse qui, à la sortie du désert avec les tribus d'Israël, on nous dit-on, les tribus d'Israël ont parlé contre Moïse et l'Éternel, lui disant: pourquoi nous avoir fait sortir d'Égypte si c'est pour nous faire mourir par la faim et la maladie maintenant? Et l'Éternel dit à Moïse que pour sauver son peuple, il peut façonner un serpent de bronze, le mettre en haut d'un bâton, et alors celui qui regardera le serpent sera sauvé. Plus loin, Jésus nous dit, comme Moïse dans le désert, il faut élever le serpent, et alors ceux qui me reconnaîtront seront sauvés. Donc, on a là le serpent comme une figure positive. Ce serpent, on le trouve aussi sur le front des initiés en Égypte. Le serpent négatif dans l'Égypte, Apophis, et le serpent positif, cette fois-ci sur le front de l'initié Ouréret, qui se voit accompagné du vautour, qui est un volatile qui symbolise l'esprit. Le volatile symbolise toujours l'esprit. Le vautour se nourrit de la mort pour voler plus haut. On nous parle ici de la mort psychologique. Ce serpent, on le trouve aussi sur le bâton de Mercure. Dans le haut du bâton, on voit aussi les ailes de l'esprit. En Amérique du Sud, on nous parle de Quetzalcoatl. Quetzal, l'oiseau, Coatl, le serpent. L'oiseau qui mange le serpent. Ça représente l'initié qui élève sa Kundalini et l'esprit qui mange la colonne vertébrale de l'initié, qui pourrait être nous-mêmes. En Inde aussi, on trouve cet archétype du serpent, avec Kundalini ou Devi Shakti Kundalini et Kaliyoni. Quand on étudie un peu les symboles, on s'aperçoit que le serpent a toujours représenté les énergies créatrices ou les énergies sexuelles, pourrait-on dire. Ce serpent, ou positif ou négatif, nous parle en fin de compte de la manière dont on se relationne avec ces énergies.